Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast by Agnekas. Et aujourd'hui, on va parler des 6 moyens d'augmenter ses revenus pour un enseignant. On commence tout de suite avec le moyen numéro 1 d'augmenter son salaire, et c'est tout simplement l'ancienneté. L'ancienneté est la façon principale d'augmenter son salaire en tant qu'enseignant, puisqu'en étant fonctionnaire, vous êtes dans un système de rémunération basé sur des échelons. En fin de carrière, vous atteindrez une rémunération aux alentours de 2 800 à 3 000 euros net. Il existe heureusement d'autres façons d'augmenter ses revenus en tant qu'enseignant que uniquement l'ancienneté. Moyen numéro 2 d'augmenter son salaire, les primes REP et REP+. La principale façon d'augmenter ses revenus en tant qu'enseignant est de faire le choix d'enseigner en REP ou REP+, si évidemment il y en a dans la région où vous enseignez. L'acronyme REP signifie Réseau d'éducation prioritaire. Il s'agit donc d'établissements situés dans des zones réputées difficiles, et pour cette mission d'enseignement, vous percevrez une prime spécifique. La prime REP+ ne concerne pas beaucoup d'établissements scolaires à l'échelle nationale, mais le montant est très intéressant. Il s'agit de 3 970 euros net annuels. À cette prime s'ajoute depuis la rentrée 2021 une part variable visant à reconnaître l'engagement collectif des équipes et des établissements. Et cette part comprend 3 niveaux. 200 euros net pour le niveau 1, 360 euros net pour le niveau 2, 600 euros net pour le niveau 3. Et il est à noter que les établissements classés uniquement en REP ne bénéficient pas de cette augmentation de la prime, ce qui crée une grande inégalité de traitement entre les établissements REP et entre les établissements REP+. Moyen numéro 3 d'augmenter son salaire, exercer des fonctions particulières. Vous pouvez effectivement faire le choix d'exercer des fonctions particulières. Par fonction particulière, il faut entendre le fait de se spécialiser. Cela demande une préparation, puisqu'il faut valider très souvent une certification particulière qui atteste d'une compétence spécifique. Alors si vous êtes un enseignant spécialisé, vous percevrez une augmentation de 834 euros par an. Si vous êtes dans l'enseignement adapté, donc par adapté, il faut notamment entendre les postes d'ULIS pour les élèves en situation de handicap, vous percevrez une prime de 1 558 euros par an en plus de votre traitement. Moyen numéro 4 d'augmenter son salaire, exercer des fonctions de responsabilité. La principale fonction de responsabilité que vous pouvez exercer est celle de directeur d'école. La rémunération du directeur d'école est relativement particulière. Elle dépend notamment de l'endroit où vous exercez cette profession. Elle ne peut être inférieure à 1 300 euros par an en plus de votre traitement. Et dans certains cas, si vous êtes professeur des écoles avec le titre de directeur d'école, vous pourrez percevoir une prime ainsi qu'une bonification indiciaire dont le montant global s'élèvera en tout à près de 2 000 euros par an en plus de votre traitement. Alors, il y a d'autres alternatives qui peuvent s'offrir à vous. Je pense ici notamment au poste de maître formateur, où la prime s'élève à 1 250 euros par an en plus de votre traitement, ou à celle de conseiller pédagogique. La prime est ici de 1 000 euros par an, mais il faut ajouter une bonification indiciaire de 1 500 euros. Je fais référence plusieurs fois ici au terme de bonification indiciaire. Lorsque vous serez enseignant, ou lorsque vous êtes enseignant, si c'est votre cas, vous aurez et vous avez un indice de rémunération. Et c'est sur cet indice que se base le ministère pour vous transmettre votre rémunération. La bonification indiciaire correspond tout simplement au fait d'augmenter votre point d'indice, ce qui fait que cela augmente votre rémunération. Moyen numéro 5 d'augmenter son salaire, devenir enseignant remplaçant. Alors c'est une autre façon d'augmenter ses revenus en tant que professeur des écoles, parce que si vous êtes enseignant remplaçant, vous percevrez ce que l'on appelle une indemnité de suggestion spéciale de remplacement. Cette indemnité est censée compenser le déplacement que vous effectuez lorsque vous allez exercer votre profession hors de votre école de rattachement. L'indemnité est différente selon que votre remplacement se situe près de votre établissement ou loin de votre établissement. Vous pourrez trouver toutes les informations sur les publications syndicales avec une simple recherche sur Google. Les montants varient d'environ 15 euros à 45 euros par jour travaillé. Et enfin, moyen numéro 6 d'augmenter son salaire, réaliser des heures supplémentaires. Alors bien évidemment, ça demande du travail, ça demande de l'investissement supplémentaire.
Cependant, il peut être tout à fait intéressant de réaliser au moins 1 heure supplémentaire par semaine. Il existe 2 types d'heures supplémentaires possibles, et cela varie selon les municipalités et les établissements scolaires. En effet, si votre établissement est situé en zone prioritaire, donc avec un classement en REP ou REP+, voire même en cité éducative maintenant, vous pouvez avoir accès à ce que l'on appelle l'accompagnement éducatif. Il s'agit d'une prestation offerte aux élèves où, dans le cadre d'un projet pédagogique précis, vous allez leur apprendre quelque chose de spécifique. Il ne s'agit pas uniquement de faire de l'aide aux devoirs. Vous pouvez ici faire un travail très intéressant en lien avec vos passions, par exemple. Pour l'accompagnement éducatif, vous serez payé par l'Éducation nationale, par un système de partenariat avec les cités éducatives qui ont été créées assez récemment. L'autre type d'heures supplémentaires possible est l'étude. Les heures d'études existent dans de nombreux établissements scolaires. Ici, il s'agit de reprendre collectivement les devoirs avec les élèves. Il faut notamment faire un travail de lecture, revoir les leçons à apprendre avec les élèves. Les heures d'études que vous effectuerez en plus de votre travail vous seront rémunérées non pas par l'État, mais par la mairie. Et en cela, il existe une réelle inégalité selon les villes et les établissements scolaires. Dans certaines villes, les heures d'études peuvent être très bien rémunérées, alors que dans d'autres, la rémunération est bien moins importante. Voilà, c'est la fin de ce podcast. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Et quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast.